Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve pour la présentation de nouveaux matériels. Donc comme vous le voyez, il s'agit de feutres à alcool. Vous savez que moi j'aime bien faire une base de feutres à alcool dans mes colos, dans les livres, surtout style Amazon. Je trouve que ça donne pas mal. Et donc là j'ai décidé de craquer pour ces feutres. J'en entends parler depuis des années. Enfin des années, au moins un an et demi, comme quoi ils sont géniaux et tout. Donc voilà. J'ai pris les feutres sur Amazon à 30 € plus ou moins. Pendant les Prime Day, ils avaient 10 € de réduction. Et donc, on voit ici qu'il y a différents modèles. Donc, moi, j'ai pris les modèles normaux, les Chisel et Brush. Et en fait, j'aurais bien voulu le Fine and Brush. Ça m'aurait peut-être plu, mais je ne savais pas que ça existait. Et donc, là, on voit toutes les couleurs qui existent. Donc, ils ont quand même un panel. En fait, ici, on voit que dans la boîte de 24 ou de 48 ou de 72 ou de 120. Donc, on voit toutes les teintes qu'il y a. Et donc, ici, on voit que les skins, voilà, les skin tones, donc les couleurs peau, ne sont pas sur une gamme à part, je suppose. J'ai pas regardé. Et donc, ici, on voit les 48 couleurs, plus ou moins. Même si dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Donc, on va ouvrir le paquet pour voir un peu comment c'est présenté. Voilà. Donc, on a ici une espèce de pochette en plastique. Alors, je pense que c'est pour qu'il reste bien rond dedans. Et donc, on voit un peu toutes les couleurs qu'on a. Alors, on a 48 couleurs. Dans le paquet, il nous donne ces deux petits nuanciers. Voilà. Bon, on voit que c'est pas du papier pour feutre. Ça a dépassé à certains endroits. C'est pas ouf, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et donc, dans les 48 couleurs, on a quand même un 49e, celui-là. On a un blender en plus. Donc, voilà. Au niveau de la pointe, on a une pointe brush. On a une pointe ici, une pointe de biseauté. Voilà, désolée, je trouve plus mes mots. J'étais en train de stresser parce qu'il y a une voiture qui est passée à côté. Donc voilà. Hop. Et c'est livré dans une petite trousse, ce que j'apprécie en fait, parce que du coup la trousse elle me servira. Donc je recroqueville le truc ici pour donner un petit coussin pour pouvoir avoir les feutres comme ceci. Donc je vais prendre un livre, on va tester un petit peu ce que ça donne, parce que là j'ai juste fait le nuancier pour le moment. Donc on va aller dans le Matchstick Mouse. Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Et donc, j'ai pas sorti de feutre. Là, on va vraiment tester que le feutre. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc, franchement, niveau, ça glisse bien sur le papier. C'est agréable à travailler. Après, c'est vrai qu'on est sur des couleurs pastel. Va falloir attendre un petit peu que ça sèche pour voir la couleur se révéler aussi. Vous savez, le feutre à alcool, généralement. C'est pas toujours... comment dire? Faut attendre un petit peu que ça sèche pour avoir la bonne couleur. Parce que des fois, c'est plus sombre, des fois, c'est plus clair. En tout cas, sont vraiment agréables. Je suis désolée pour le petit bruit de sirène. Ils sont vraiment agréables à travailler, j'aime beaucoup. Niveau de la pointe, elle est assez dure comparée au... Non, pas celui-là. Comparée au... à ceux de chez Action. Je cherche un feutre. Ça, c'était le... Voilà, c'est celui-là, je crois.
venir faire le... Oh, j'ai oublié. Ok, c'est pas grave. J'ai oublié de faire la frite là. Du coup, disons qu'ils ne s'étalent pas comme les pro marqueurs ou ceux de chez Action. Ah, alors voilà, pour pas qu'il y ait de traces, je fais bien des grands cercles. Je viens repasser sur la couche d'avant. Tant qu'elle est pas sèche, vous pouvez en mettre. Hein. Après, vous pouvez en mettre, bien sûr, vous n'allez pas en mettre 50 couches. Sinon, bah, ça va marquer. Mais voilà, si vous passez juste une petite couche comme ça dessus, ça passera très très bien. Donc à la base, je comptais faire ce livre dans l'ordre. Là, c'est foutu. Je n'ai pas fait déjà les trois quarts du livre, je vous rassure. Mais je voulais une image où je pouvais partir dans les couleurs un peu que je voulais. Et du coup, je ne sais pas trop si je, dans quel comment dire, dans quel autre livre je vais les utiliser parce que c'est des couleurs pastel. Mais voilà, ça complète ma gamme du Action et je pense que quand ceux du Action seront morts, je me prendrai la trousse de feutres de couleurs normaux. Donc quand je dis de couleur normale, c'est les couleurs basiques. Hein. Même si j'ai eu chaud, je vous avouerai, quand j'ai reçu la boîte. B50, non. Alors le B50, c'est celui-là. On va venir faire la mer là derrière. Le livreur a posé mon colis dans mon entrée. Donc d'habitude, ils sonnent pour dire qu'ils sont là. Ah, ils sonnent soit au téléphone, soit à la porte. Et j'étais un peu embêtée parce que bah, il commençait à se faire tard. Je me suis dit, bon, bah, je vais regarder un peu sur le site où il en est. Donc je peux pas voir où il en est, mais je peux voir si c'est livré ou pas. Donc je regarde, je fais, mais il est marqué que c'est livré, c'est quoi cette connerie? En mode, bah, je suis pas trop d'accord. Ok. Et là, je vois votre colis a été livré en main propre. J'ai fait, pardon, comment ça, mon colis a été livré en main propre? Alors que bah, ni moi, ni mon copain n'étions descendus récupérer ce colis. Donc, on se regarde, il fait, attends, je vais descendre, voir un petit peu comment ça... Si c'est pas notre voisin qui l'a eu. Déjà, c'est assez chaud. Et je fais, bon, ben d'accord, vas-y, descends. De toute façon, pas trop le choix. Et là, il remonte et il fait, bah, en fait, le colis, il était devant la porte d'entrée. Donc, peu importe la personne qui serait passée à ce moment-là, aurait pu prendre du colis et faire, oh, ben, je le garde, non? Je le garde et du coup, ben, je l'aurais un peu eu mauvaise. Parce que, ben, pour Amazon, c'est quand même marqué livre en main propre. Donc, imaginez si je l'avais pas reçu et que, justement, le livreur a mis en main propre, donc il m'aurait dit ouais mais madame, nous c'est marqué livre en main propre, donc voilà, que ça m'aurait bien embêté. Donc on va essayer la grosse zone là. Donc j'ai mis les deux bouchons là comme ça. Et c'est pour ça aussi que je voulais cette illustration là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est des grandes zones à part des grandes zones de ciel. Et là comme ça on peut tester, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, il y avait une trace, on l'a retirée. Vous voyez ici, je repasse deux couches en fait.
Mais en tout cas, je suis assez contente de mon achat. Parce que là, vous voyez, j'ai fait quand même une zone assez grande. Bon, c'est vrai que il y a pire hein, comme zone, mais il n'y a pas de traces. Zéro trace. Bon, là, faut attendre que ça sèche parce que c'est un peu plus foncé que là. C'est nickel. Alors, on va faire R80. Couleur R80. C'est vrai que je devrais peut-être vous dire ça. C'est pas le cherry pink. Je devrais peut-être vous dire les couleurs là que j'utilise. En profiter. Et du coup, j'aimerais bien savoir si vous aimez en fait que je fasse directement un petit test avec les nouveautés que j'achète, ou si vous voulez juste dans les vidéos présentations que je vous montre le matériel, que je fasse un petit test et que je ne mette pas en couleur en fait directement. Hein. Même si bah, je fais pas non plus, comment dire, je fais pas non plus énormément de tests. Vous avez pu le voir avec le matos du Action. J'ai fait une partie du fond, mais là, c'est vrai que j'ai fait une grosse partie après. Euh, On a aussi pas mal de gris. Donc ici, on voit, on a pas mal de couleurs assez sombres. Pop, pop, pop. Je regarde hein, plus ou moins ce que j'ai. On va prendre celui-là. Je cherchais une autre couleur, mais voilà. On va faire les montagnes là-bas, grises. Ça, c'est un gris rouge. C'est marqué Red Grey devant. Hop. Après, j'aurais aimé savoir une couleur un peu crème ou quelque chose comme ça. Je regarde, je sais que j'ai une couleur qui s'appelle crème, mais voilà. La couleur qui s'appelle crème, c'est du orange. C'est ce que j'ai utilisé pour faire le chapeau. Et alors, je crois que j'ai une couleur egg quelque chose, mais je ne sais pas du tout où elle est. Là, on va faire le ciel, on va faire un ciel bien bleu. Voilà, je regardais. Alors oui, des fois, il y a des petites crasses qui viennent, donc il faut faire attention hein, quand... Et on va faire un ciel bien bleu, bleu pâle. Ça, c'est vraiment une couleur qui me manquait hein, dans mes feutres. C'est une couleur qui me manquait. Oula! Alors, on va voir une fois que c'est sec, hein, mais... Ah là 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 là. Ouais, non, ça a l'air de passer. Ça faisait quand même des petites traces. Ça faisait des petites traces, mais voilà. Avec, quand ça sèche, ça passe. Je stressais un petit peu. Après, maintenant, il faudra voir comment... Là, je suis sur du papier, papier machine hein, pour Amazon. Ils ne nous donnent pas du papier assez ouf, ce qui est dommage au final, hein, parce qu'on a des livres de colo qui sont très jolis, mais voilà, le fait que ce soit du papier Amazon me dérange un chouïa, si je puis dire ça comme ça. Et donc, il y a des livres que je ne me prends pas justement parce que c'est du Amazon. Et là, je pense aux couleurs de Noël.
Il y a moyen que je me reprenne un paquet de OU. On verra. En plus du livre spécial Noël que je ferai sur la chaîne pour faire le calendrier de l'Avent comme l'année dernière. Ok, mais ça donne vraiment pas mal. Je vais tester une autre couleur. On va tester le Sand. Alors la couleur sable, ici, c'est pas du tout du sable. Hein. Pour moi, c'est vraiment une couleur un peu... Comment dire? C'est du brun, quoi. Pour moi, c'est pas de la couleur sable. La couleur sable, pour moi, c'est un petit jaune ocre très léger. Et là, c'est vraiment pas ce que je qualifierais comme une couleur sable. Je pense qu'après, ce sera un bon test hein, qu'on a fait. On aura fait presque l'illustration ensemble. Et niveau du débit du coup d'encre qui sort du feutre, c'est pas mal. Ok. Et par exemple, voilà, utiliser des feutres à alcool pour le challenge du colo, enfin 35 colos sur l'été, dans ce petit livre. Et ça me... Avec les feutres, ça pourra aller vite pour certaines illustrations. Je ne les ferai pas tout au feutre, vous savez, j'aime bien aussi un peu utiliser les crayons de couleur. Mais là, ça pourrait être pas mal. Alors, bah, franchement, elle est chouette notre petite souris comme ça. Donc, je vais arrêter le test là. Donc, pour ce qui est du plus et du moins sur ces feutres, je vois pas trop d'aspects négatifs pour le moment. Donc, ce sera à voir dans le temps. À part le fait que voilà, je voulais des couleurs pastel. Je fais des couleurs pastel et donc on a ici le Pale Lemon Yellow qui est jaune fluo, le Mellow Peach qui est en orange fluo et le Light Pink qui est en rose fluo. Donc on a des couleurs fluo dedans. Moi ça me convient moyen, je voulais vraiment que des couleurs bien pastel. Et sinon, bah voilà, le reste des couleurs ça passe. C'est vrai qu'on a des couleurs ici, le vert ici il est un peu flashy hein, pour la couleur pastel, celui-ci. Mais bon, c'est pas la mort, franchement. Au final, on a quand même pas mal de gris. On a des gris, là, gris rouge, on en a deux, on en a trois. On a trois gris rouges, on a deux gris neutrales, un gris froid, un gris vert, donc c'est pas mal. On a quand même un bleu ici pour faire la nuit, ça peut être chouette. Ils sont quand même assez conséquents en main, vu qu'ils sont complètement ronds. Je trouve qu'ils sont assez gros, mais ça passe. Donc voilà, pour ce qui est du nuancier, voilà. Là, notre test, il est vachement concluant, je trouve. Je vois pas de mauvaises choses à dire dessus. Donc oui, je suis complètement contente de mon achat. Je serais même prête à vous les recommander. Bon. Alors là, j'ai pas regardé le nuancier. C'était quoi ça? C'était Light Prone. Light Prone, Light Prone, Light Prone. Ah oui, j'aurais dû prendre le pink. Oh, tant pis, il aura une douche. On va dire qu'il est en train de manger, donc il y a du ketchup. Hop, voilà. Donc moi, je vous laisse ici. J'espère que ce test vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.